ne peux pas savoir ce qui est juste ou pas juste. Alors comment je fais? Eh bien, je passe par le pardon et la tolérance. Comment être plus juste? Dans ses vêtements, alors dans ces cas-là, il faut mincir. Ou il faut faire des vêtements un peu plus larges. Bien sûr, j'ai compris. Être plus juste dans le sens de la justice, de la rigueur. Absolument. Tu m'écoutes pas. Dans le sens de la justice et dans le sens de la rigueur. Mais j'ai pas mis où la rigueur. Donc, dans un sens de la justice ou de la rigueur. Tu vois, je t'aide. C'est deux choses différentes. Alors, Dans le sens de la justice. le sens de la justice, c'est aussi difficile que de chercher la vérité. Hein. Combien de choses justes on fait dans la vie qui en fait se révèlent injustes, inadaptées, inadéquates. Je n'aimerais pas être magistrat, bien qu'ils soient formatés par les écoles qui les ont formés. Être juste, je n'aurais même pas l'idée de ça. Un initié ne cherche pas la justice. Parce qu'il sait que comme la vérité, il peut pas rendre. Et je ne peux pas savoir ce qui est juste ou pas juste. Alors comment je fais? Eh bien, je passe par le pardon et la tolérance. Et en passant par le pardon et la tolérance, je suis moins juste et beaucoup plus juste. C'est initiatique, très bonne question. Tu as révélé dans un décodage de la Genèse, le juste n'est pas celui qui fait seulement le bien, un tel homme n'existe pas. Le juste est celui qui fait davantage de bien que le mal. Exactement. Celui qui fait que du bien, ça n'existe pas. Il va bien tuer une mouche ou un moustique, il va bien s'énerver contre quelqu'un. Hein. Tu mets un soi-disant juste, tu le mets dans un HLM où les murs sont pas épais, quand il va entendre le rap à côté du voisin d'à côté, le métal, hein, on verra bien si le juste il va tenir longtemps. Tout passe par la tolérance. Et le principal dans votre vie, c'est de faire plus de bien que de mal. C'est tout. Et c'est pour ça que j'avais inventé, si je pense quelqu'un de mal, si je dis du mal de quelqu'un, ou je fais du mal à quelqu'un, bon, ça peut arriver. Je ne vais pas en faire un drame. Aussitôt, je pense le contraire en pensée, ah, merci mon Dieu de lui accorder de l'abondance. J'ai été injuste, je l'ai insulté, et si c'est en parole, je dis pareil. Si je ne veux pas m'excuser, je dis mon Dieu, je suis incapable de m'excuser parce que je suis trop vaniteux, mais vas-y, accorde-lui le meilleur dans sa vie pour lui et sa famille. Si c'est une action négative contre quelqu'un, bon, en général, j'en fais pas beaucoup. Je prierai pareil. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, mais merci d'y accorder le meilleur dans la vie. Tu vois, aussitôt, retourner les négativités en pensée, parole et action, en pensée, parole et action bénéfique, grâce à Dieu. Si c'était que par moi, elle serait que positive. En demandant à Dieu de faire à ma place le bien en pensée, parole et action chez les personnes, c'est tout bénéfice. Ouais, le tout, c'est de gérer vous-même votre balance, quoi. Le karma, c'est ça, c'est la balance. Hein. Les Grecs l'ont bien représenté. Hein. D'ailleurs, la balance de la justice, elle est comme ça, elle n'est pas droite. Hein. Et essayez de faire plus de bien que de mal, c'est tout. Mais attention, en pensée, parole et action, les trois. Hein. Parce qu'on dit, oh, la pensée, non. On dit du mal de quelqu'un, on le voit, on lui sourit. On rajoute de l'hypocrisie en plus. Non, non. Tu penses de quelqu'un du mal, c'est pas grave. Hop, tu le retournes, mon Dieu, merci de lui accorder le meilleur dans sa vie. Et c'est très bien comme ça. Tu as dit, sans la loi divine, l'homme ne pourrait trier le bien du mal. Oh, c'est impossible. On en revient à la justice ou à la vérité. Ce qui me paraît bien, en fin de compte, peut être mal, et ce qui me paraît mal peut se révéler un bien. On a tous connu ça et on connaît tout ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais ça, c'est des trucs de philosophes. Hein. C'est la culture occidentale qui est basée sur la culture grecque. Mais moi, pas du tout. Comme je n'ai pas fait d'études, ma culture à moi, elle n'est pas du tout basée là-dessus. Je n'ai rien à voir avec la culture grecque. Hein. Pas du tout, pas du tout. Non, moi, je suis dans le spatial. Hein. Il n'y a pas ce genre de questions dans le spatial. Je suis tout simplement tranquille. Regarde, je te le fais vivre. Je suis. Et je le fais vivre à tout le monde si vous voulez. Calez-vous bien dans votre fauteuil, tenez votre téléphone, gardez les yeux ouverts, décroisez vos bras et vos jambes. Voilà. Je vous montre le spatial illimité, je suis. Donc, il n'y a pas ce genre de questions, mais je les comprends dans un monde sophistiqué, dans un monde de culture grecque, l'analyse. Ce qui m'a frappé, moi, toujours dans le mot analytique, c'est quand même qu'il y a le mot anal dedans. Et jamais personne n'a révélé ça. Hein. Alors, ça ne m'intéresse pas. Dans le spatial, l'espace est limité. Ça t'a fait du bien? Ah oui, tu échappes à tout l'environnement. Tu Tout. sors du cadre justement analytique, tu accèdes à l'illimitation. Dernière révélation, ainsi tu sors de ton ego instantanément. Et vous sortez instantanément de l'ego, de votre mental, vous êtes tranquille. Portez-vous bien, au revoir Cédric, bonne journée.